Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Je vais attendre quelques instants et ensuite, quand j'aurai quelques personnes, je vais commencer. Bonjour, bonjour aux personnes qui se connectent. Aujourd'hui, on va parler du sujet les maladies ou handicaps invisibles et surtout, on va essayer de faire évoluer la mentalité des gens par rapport à ça. Alors, je vais commencer. Aujourd'hui, c'est live Le Monde de Cookie, les maladies ou handicaps invisibles et surtout le comportement de la société vis-à-vis de ce genre de personnes. Alors, réellement, on ne peut pas donner un nombre exact des maladies ou handicaps invisibles dans le sens où ce nombre, il évolue constamment. C'est-à-dire que une maladie ou un handicap peut se trouver dans une telle conception et puis d'un seul coup il va changer de niveau et donc du coup il sera dans autre chose, mais souvent c'est des maladies qui évoluent en permanence, donc on ne peut pas à l'heure actuelle réellement les chiffrer. On ne peut pas dire non plus exactement quel est le nombre de personnes exact, parce que ce nombre, il est sans cesse en train d'évoluer aussi. Les maladies sont découvertes régulièrement et donc c'est plutôt difficile de vous dire le nombre exact de personnes. Mais il faut savoir quand même que, alors déjà, on va dire euh, que selon certains pays, les maladies et handicaps invisibles vont changer de nom, mais pour autant ce sera exactement les mêmes problèmes, les mêmes pathologies, on va dire plutôt. Alors, je voulais vous expliquer ce qu'est un handicap invisible pour ceux qui ne le savent pas, ou peut-être pour rappeler ce que c'est qu'un handicap invisible. C'est une notion aussi bien sociale que médicale. Il désigne une personne qui ne présente pas de symptômes à l'œil nu, mais dont l'handicap, si vous voulez, va impacter la vie fortement de cette personne, que ce soit au point de vue social, au point de vue personnel et au point de vue professionnel. Oui, parce que les personnes qui sont atteintes de ces maladies invisibles ou handicaps invisibles vont avoir du mal à se trouver réellement, pour certains, une place dans notre société, puisque, je le dis en permanence, on fait partie d'une société où il faut rentrer dans les cases. Simplement, plus on avance dans le temps et plus on voit bien que c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans les cases. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce sujet, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'injustice encore aujourd'hui face à une personne qui sera atteinte d'une maladie ou d'un handicap invisible. Donc voilà, par exemple, une personne peut présenter des maladies chroniques, elle peut présenter des troubles neurologiques, des troubles psychiques, des troubles cognitifs, des troubles au niveau, enfin, beaucoup de personnes, notamment les femmes, ont des douleurs chroniques. Et il y a aussi les personnes qui ont des maladies rares. Et quand vous les regardez comme ça ne se voit pas. Donc, c'est difficile pour elles de se faire comprendre. Je dis elles, en général, hein, la personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, ou même un enfant, c'est pareil. Parce que il existe tellement. Je vous dirais même que en me documentant, bonjour Maria, en me documentant, en préparant ce live, j'ai même pu voir que, en vérité, il y a 80% environ de maladies invisibles ou d'handicaps invisibles. Donc il y a à peu près 16%, ou allez, on va dire 20%, réellement de personnes qui sont
handicapé physique ou mental et que ça se voit. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu le nombre de personnes que ça peut impacter? On connaît quand même environ entre 7000 et 8000 maladies rares dans le monde entier. Donc, ces maladies rares peuvent elles-mêmes entraîner un handicap physique, euh, mais que l'on ne voit pas, pardon, un handicap invisible ou une maladie invisible. Donc, euh, par exemple, une personne qui souffre de fibromyalgie, de sclérose en plaques au départ, ou d'endométriose, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas comprendre que cette personne dise « Ah, j'ai mal ». Ou bien même carrément, il y a beaucoup de personnes qui intériorisent leur douleur. Donc, ça se traduit avec d'autres mots dans leur corps. Moi, je voulais vraiment faire ce live parce que, encore dernièrement, je parlais avec une personne sur les réseaux et on l'a insulté, cette personne, parce que ah non, mais tu n'es pas handicapé, ça ne se voit pas. Donc j'insiste vraiment, il y a 80% de personnes qui sont atteintes d'handicap invisible ou de maladies invisibles. Une personne pareille qui est atteinte de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. L'autisme, selon son degré, vous n'allez pas le voir non plus. Une personne en dépression ou bien une personne qui a la maladie de Crohn, vous n'allez pas le voir. Donc, en fait, j'ai voulu faire ce live pour ouvrir un petit peu les esprits, expliquer que, ok, des moments on peut douter de certaines personnes, mais gardons quand même à l'esprit qu'il y a beaucoup de personnes atteintes de ces maladies invisibles et, euh, et que du coup elles se sentent rejetées de la société. Et honnêtement, quand je vois les réactions de certaines personnes sur les réseaux sociaux ou même dans la vie quotidienne, je comprends qu'elles se sentent rejetées dans le sens où les gens ont tendance à juger en permanence. Ils ne croient pas en ce qu'ils ne voient pas. Donc ça devient vraiment problématique parce que par exemple, il y a des caisses au supermarché qui sont adaptées aux personnes qui ont des handicaps. Et bien très souvent, bonjour Coco, il y a très souvent des disputes par rapport à ça, dans le sens où comme, par exemple, une femme enceinte, on va voir qu'elle est enceinte. Euh, merci ma reine. Une femme enceinte, on va voir qu'elle est enceinte. Mais quelqu'un qui souffre d'un TDAH ou bien une personne qui souffre de fibromyalgie, pardon, ou de dépression, dans un premier temps, on ne voit pas qu'elle a un handicap ou une maladie invisible. Et pourtant, c'est bel et bien là. Pourtant, si vous lui demandez sa carte MDPH, ça se trouve, cette personne, elle l'a. Donc, je ne comprends pas qu'il y ait autant d'étroitesse d'esprit encore à l'heure qu'il est, parce que vraiment, on est dans un monde où il est difficile de se faire comprendre à ce niveau-là. À tout ça, on peut rajouter les maladies chroniques, les maladies neurologiques. Eh ben, on dépasse largement. Bonjour Olivier. On dépasse largement des dizaines de milliers de conditions médicales qui peuvent être invisibles. Donc, à un moment donné, il faut quand même ouvrir son esprit. Je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a quelque temps, j'étais gardienne d'immeuble. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des très belles personnes. Mais quand vous les regardez comme ça, ils ou elles ne sont pas, elles ne vous donnent pas cette impression, si vous voulez, d'avoir ce genre de maladie. Et pourtant, elles l'ont bel et bien. On peut parler aussi des personnes qui sont atteintes de surdité. On va leur dire, certains, j'entends dire, mais comment, tu m'entends pas ou quoi? Alors que la personne, non, effectivement, elle vous entend pas. Allons être un peu plus dans la bienveillance pour comprendre un petit peu comment marche ce monde. Arrêtons de vouloir mettre les gens systématiquement dans des cases auxquelles ils n'appartiennent pas.
Il faut savoir quand même que en France, hein, je vous parle en France, il y a une personne handicapée sur deux qui est dans un cas d'handicap invisible. Une personne sur deux. Donc c'est quand même beaucoup. Il y a 16% uniquement de la population mondiale qui a un handicap significatif. Donc le reste des personnes, eh ben, elles ont des handicaps ou des maladies invisibles. Allons être une aide pour elles, allons essayer de les comprendre un peu plus. Je sais, tout le monde a ses soucis, tout le monde a ses tracas, mais où est passée la bienveillance aujourd'hui? Moi, quand je vais dans la rue, j'emmène ma petite à l'école ou quoi, je tombe parfois sur des personnes bienveillantes. Ça me touche énormément parce que on en manque de personnes bienveillantes. En France, il y a au moins 1 million de personnes qui vivent avec une maladie chronique ou un handicap invisible. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, on peut parler de fibromyalgie, de sclérose en plaques, d'endométriose, de surdité, de TDAH ou TDA seulement, d'autisme, de dépression, de maladie de Crohn. Et tout ça, vous n'allez pas les voir. Mais mon Dieu, que les personnes souffrent. Elles souffrent de tout ça parce que déjà, on est dans un monde où on ne nous comprend pas tellement. Je dis nous parce qu'il faudrait vraiment que ça devienne nous, qu'on ne nous comprend pas. On préfère nous mettre de côté. Réellement, on préfère nous mettre de côté parce qu'on embête les personnes qui ne souffrent pas de cette manière. Je ne dis pas que le peuple ne souffre pas, je sais très bien, je l'ai vu, mais à ce niveau-là, j'ai voulu faire ce live-là parce que c'est trop flagrant, ça m'a trop frappé. Bonjour Jean-François, merci. Donc voilà, je voulais vous donner aussi quelques ouvrages à lire si vous avez envie de lire. Après, tout à l'heure, je vous donnerai quelques films aussi. Alors, on a Pied de nez au con, qui est un témoignage humain autour de la fibromyalgie et le regard des autres. Ben oui, parce qu'on est encore dans une société où le regard des autres est beaucoup trop important. Quelqu'un qui a ce genre de pathologie va préférer rester chez lui de peur du regard des autres. Allons avoir un regard plus doux sur cette société qui en a besoin. Handicap invisible et situation personnelle handicapante. C'est un documentaire concret qui se lit en fait. Hein, c'est sur la vie sociale et professionnelle. Parce que oui, déjà dans notre vie sociale, on a du mal à se faire accepter. Mais dans la vie professionnelle également, je veux dire, les collègues sont pas très tendres non plus parfois face à quelqu'un qui a un handicap invisible. Oh mais celui-là il est toujours absent, oh mais celui-là elle se plaint toujours, oh mais non mais c'est bon, moi je la calcule pas parce que elle est toujours fatiguée, elle est toujours malade. Oui mais essayez de gratter un petit peu derrière. Peut-être que le collègue que vous êtes en train de critiquer se bat tous les jours que Dieu fait pour pouvoir aller mieux justement. Et il faudrait peut-être, comme je disais tout à l'heure, avoir une plus grande vision des choses, une plus belle mentalité, parce que ces gens-là, ils en ont besoin. C'est pas parce que vous n'en souffrez pas que quelqu'un dans votre famille n'en souffre pas, tout simplement. Ensuite, il y a aussi le livre Vivre avec une douleur chronique. Ce sont des témoignages sur les douleurs invisibles. Parce que oui, même une personne qui souffre d'endométriose, elle souffre énormément. Ça l'empêche de dormir, ça l'empêche d'avancer dans certaines choses dans la vie qu'elle aimerait faire. Par exemple, dans une famille de fêtards, elle peut pas forcément suivre la cadence. Elle aimerait pouvoir aller marcher pendant des heures dans la forêt, mais peut-être qu'elle ne peut pas parce qu'elle se trouve finalement en crise et qu'elle ne peut pas bouger de chez elle, tout simplement. Donc, voilà, c'est pas quelqu'un qui est renfrogné, c'est pas quelqu'un qui ne veut absolument pas sortir, non. C'est juste quelqu'un qui ne veut pas embêter le monde avec ses souffrances et donc qui préfère s'isoler de peur d'embêter, c'est tout. Et ça, ce serait bien que ça change tout simplement parce que
on a tous le droit à notre place. Si on est là ici aujourd'hui, c'est qu'on a quelque chose, nous tous, à faire peut-être ensemble, peut-être faire évoluer les mentalités concernant les maladies invisibles et les handicaps invisibles. Euh, donc, il serait temps que chaque humain se respecte, en fait, se respecte. Au même titre que on va respecter quelqu'un qui présente des pathologies visibles, j'aimerais qu'on respecte les personnes qui ont des handicaps invisibles de la même manière, tout simplement. Euh, ah oui, parce que c'est vrai que quand quelqu'un dit sans cesse je suis fatigué, je suis vraiment fatigué, ben il y a des personnes qui vont nécessairement peut-être comprendre, et puis il y a d'autres qui vont dire ah ouais mais il ou elle est vraiment fainéant parce que toujours cette personne dit qu'il est fatigué, mais s'il est fatigué, c'est parce que ces douleurs-là sont importantes, que cette personne ne dort pas, que cette personne est en décalage avec une vie quotidienne, je dirais générale. Donc voilà. Si on a une personne, pensez à ça. Si une personne de notre entourage direct ou indirect prend du poids, on va dire ah tu manges trop. C'est pas une question de ça. C'est une question que elle intériorise tellement cette personne. Et puis peut-être que cette personne a aussi des blessures d'enfance qu'elle n'a pas guéries. Et ben c'est pas nécessairement qu'elle mange trop, c'est tout simplement qu'elle peut avoir aussi du poids émotionnel et que malheureusement ce poids émotionnel n'est pas encore totalement compris dans le milieu médical. Donc, on n'avance pas tout simplement. Et donc, encore une fois, on dit, ah, ben, lui, il a grossi ou elle a grossi et ben, c'est juste qu'elle a trop mangé. Ben non, pas du tout. C'est juste qu'elle a trop intériorisé, qu'il n'y a rien qui arrive à lui faire exulter les soucis qu'elle a et que du coup, le poids émotionnel prend sa place. Donc voilà, une personne qui s'isole, qui pleure, c'est pas une personne qui embête le monde, c'est tout simplement une personne qui peut-être a été trop forte très longtemps et qui traverse des épreuves dans la vie, qui peut-être n'en parle pas nécessairement, mais qui peut-être est souvent, j'ai remarqué en France, on a peur de ce mot, mais qui peut-être est tout simplement en dépression. Tout ça, il faut y penser. Quelqu'un qui est en dépression, ça ne se voit pas sur son visage. Ça ne se voit pas nécessairement sur son corps. Et pourtant, cette personne, elle se bat chaque jour que Dieu fait pour rester en vie parce qu'elle a une famille, parce qu'elle a des enfants et parce que tout simplement, elle se dit que non, la vie vaut le coup d'être vécue et que elle va se battre. Mais si dans son combat, elle a des gens qui interfèrent pour lui dire des méchancetés, elle va mettre beaucoup plus de temps à avancer. Des fois, vous savez, une personne qui présente une maladie invisible ou un handicap invisible, elle n'a pas forcément besoin de votre écoute. Peut-être des fois, elle a juste besoin c'est bête, hein, mais d'un câlin, sans parler. Des fois, on n'a pas besoin de parler, mais juste d'avoir ce réconfort. Et bien sûr, après, s'il y a une discussion qui est faisable, eh ben tant mieux. Mais des fois, les personnes, elles n'ont pas besoin que vous soyez dans un monologue permanent et qu'elles ne puissent pas échanger avec vous. Des fois, juste un réconfort, c'est juste quelqu'un qui vous prend par la main, quelqu'un qui vous prend dans ses bras, et puis l'instant d'après, ça va mieux. Voilà, une personne qui a un handicap invisible a le droit aussi de prendre soin d'elle, parce qu'on dirait que ça dérange le peuple qu'une personne invisible prenne soin d'elle, se maquille, se coiffe, qu'une personne qui a un handicap invisible, et là c'est là que j'ai fait un gros lapsus, parce qu'on dirait que pour les gens, cette personne doit être invisible. Eh bien non, elle a droit d'exister au même titre que toi qui la regarde, au même titre que toi qui l'écoute, que toi qui l'entends. Donc, parce que ça, c'est trop souvent qu'on entend, non mais toi, c'est pas possible, t'es pas malade, parce que ça ne se voit pas.
eh ben, je suis désolée d'insister, mais effectivement, c'est pas toutes les maladies qui se voient, c'est pas tous les handicaps qui se voient. Et aujourd'hui, je voulais faire ce live pour peut-être si ça peut percuter une, deux personnes, ben je me dis le message il sera passé. Le message au moins à ce niveau, au niveau de l'ouverture d'esprit, du changement, de l'évolution de la mentalité, si ça peut aider certaines personnes à se sentir aussi comprises, parce que les personnes qui sont atteintes de maladies invisibles, ou d'handicap invisible sont très très souvent pas compris et ça les ça a un côté rabaissant pour eux, mais pas seulement. Aussi, ça leur donne envie de ne plus fréquenter personne, alors que l'humain, pour moi, n'est pas fait pour rester seul. Même si c'est une personne que tu côtoies, il y a au moins une personne dans ta vie qui peut te faire du bien. Et je voudrais demander aux personnes qui ont la langue méchante de réfléchir un petit peu, de réfléchir à ce qu'elles disent, de réfléchir à l'impact que ça peut avoir sur la personne qui est atteinte de cette maladie invisible. Réfléchissez avant de parler, parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut atteindre ces personnes-là et peut-être ne plus leur donner envie de se battre. Il faut faire attention, hein, parce que les mots ont des impacts dans notre cerveau et des impacts qui restent. Et selon la dureté des mots, c'est des impacts négatifs qui vont du coup déclencher des séquelles. Il faut faire attention. Moi, je me dis que voilà, je voulais aussi vous donner des BD parce qu'on peut aussi toucher la mentalité des plus jeunes. Et les plus jeunes, bon, peut-être ils vont pas nécessairement lire des livres, mais les BD illustrés, je trouve que c'est bien pour faire grandir la mentalité de nos plus jeunes. Notamment la BD qui s'appelle La différence invisible. C'est une BD connue sur l'autisme adulte, pour aider à comprendre le décalage social. Donc, il y a même des adultes qui lisent des BD, bien entendu, mais c'est important aussi de comprendre qu'il n'y a pas un seul fonctionnement dans le monde entier. Parce que chaque être, chaque esprit, donc forcément, il y a autant de manières de fonctionner que d'êtres humains. Imaginez, c'est énorme. Mais si chacun y met un peu du sien, on peut vraiment évoluer tous ensemble. Moi, j'y crois en fait. J'y crois vraiment. Il y a des films aussi, Wonder, qui est sur le regard des autres et l'acceptation des autres et de soi quand on présente des maladies invisibles. Il y a un film qui m'a touchée moi particulièrement. Bon là pour le coup, c'est vrai qu'il s'agit de... on voit l'acteur est dans un fauteuil roulant, mais le film Intouchable. Ben moi j'aime beaucoup parce que ok on voit qu'il est dans son fauteuil et qu'il a un réel handicap, mais en vrai, on voit aussi toutes les incivilités que subissent les personnes qui ont un handicap visible. Alors, allons voir tout ce que les personnes qui ont un handicap invisible subissent. Parce que c'est énorme, hein. C'est vraiment gros. Ensuite, il y a The Father. C'est un film bouleversant sur les troubles cognitifs. La perte de repères, parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de perte de repères, qui ont des troubles cognitifs, et elles aussi, on n'en parle pas assez. Là, récemment, je sais qu'on parle un peu plus, on essaye un peu plus de comprendre l'autisme et le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais ça reste quand même assez difficile de se faire comprendre quand on présente ce genre de trouble, hein. Je vous assure, hein. C'est encore un peu trop méconnu, vraiment, mais on avance petit à petit. On va quand même avoir des moments positifs dans ce live parce que c'est vrai que concernant l'autisme et le TDAH, TDA et tout ce qui est dyslexie et tout, c'est vrai que ça avance petit, mais ça avance, hein. Alors pour ces personnes qui souffrent de ça, je vous demande de rester positif parce que on avance
Entourez-vous, il y a des associations pour ça aussi. Et puis surtout, si c'est votre enfant, par exemple, qui en souffre, rapprochez-vous de sa directrice d'école. Ça peut vous aider vraiment. Il y a aussi le film Still Alice sur la maladie neurologique qui était invisible au départ et qui devient visible. Donc, encore une fois, lorsque votre maladie est invisible, on a du mal à vous croire. Mais lorsqu'elle est visible, là, on peut commencer à mettre des choses en place et ça met du temps. Mais c'est pas pour autant que la mentalité des gens est aussi ouverte. Donc vraiment, moi, c'est pour ça que ce live-là, je tenais à le faire. Ensuite, ben, pour donner un peu de positivité à tout ça, je voulais vous parler je sais pas si on dit manga ou pas, les mangaka pourront me le dire, mais le voyage de Chihiro, qui met en avant la façon dont on peut garder sa gentillesse dans un monde qui est dur, et sa gentillesse, sa bienveillance, hein. Et voilà, tout autant de livres et de films pour faire avancer les mentalités, pour faire évoluer la mentalité, pour faire comprendre que non, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans des cases. Donc voilà, moi l'idée, euh, c'est euh, c'est vraiment qu'on élargisse nos mentalités. C'est vraiment que on fasse preuve de compréhension envers son prochain. C'est vraiment se dire, se mettre à la place des personnes qui sont atteintes de maladies. Bonjour Anne-Marie, qui sont atteintes de maladies invisibles. Est-ce qu'on peut se mettre à leur place un instant et se dire, mais moi, si j'étais dans ce cas, est-ce que je n'aimerais pas qu'on me comprenne? Est-ce que j'aimerais qu'on me mette encore dans une case? Parce que moi, j'ai déjà eu du mal à m'accepter avec ça. Et en plus, il faut que je me fasse accepter des autres. Et ça, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Pour un seul être humain, c'est trop dur. Donc, allons réfléchir à tout ça. Apportons de la bienveillance à ces personnes qui le méritent. Parce que j'estime que la vie qu'on a aujourd'hui, elle est suffisamment remplie d'épreuves qu'on nous impose, sans qu'encore en plus on soit obligé de subir le sarcasme des gens, de subir la non-acceptation de subir le fait d'être encore mis dans des cases. Hein. Donc voilà, parce que ce que vous n'avez pas aujourd'hui, rien ne vous dit que demain vous ne l'aurez pas. Je vous le souhaite pas, mais la vie est drôle. Aujourd'hui, vous allez bien, vous êtes en bonne santé. Demain, on ne sait pas, le médecin vous déclare quelque chose. Et à ce moment-là, vous vous direz peut-être, oh mais moi, quand j'ai eu affaire à ce genre de personnes, je me suis moquée, pourquoi j'ai fait ça? Il n'est jamais trop tard pour changer sa mentalité, pour chercher à évoluer, parce que ces personnes-là ont besoin de bienveillance. Après, on se dit oui, mais quand j'essaye d'être bienveillant, certaines sont agressives. Oui, oui, tout à fait, mais pardonnez-les. Pardonnez-les parce que en vérité, vous savez pas ce qu'elles ont subi et depuis combien d'années elles le subissent. Donc à ce moment-là, ça s'appelle une carapace. Elles sont obligées de se mettre une carapace. C'est leur manière à elles de vous répondre. Et puis après, en réalité, vous allez vous apercevoir que ce sont des crèmes en fait, tout simplement. Elles sont crèmes, mais elles sont dépassées par cette étroitesse d'esprit à laquelle elles doivent faire face chaque jour. Donc voilà, euh, c'est ce que je voulais vraiment aujourd'hui mettre en avant. Je voulais vous dire, aimons-nous vivants. Hein, c'est pas quand on aura perdu ces personnes-là qu'on dira oh elle était trop gentille. Ouais mais tu n'as jamais cherché à la comprendre. Donc voilà. Moi, en tout cas, je voulais vous dire que moi, je crois en l'humanité. Je crois que c'est possible de faire avancer les mentalités. Je crois que c'est vraiment possible. Si chacun y met du sien, chacun trouvera sa place. Pas la place que la société veut lui donner, sa place. Sa place. D'accord? Parce que c'est vrai que dans la vie, tout n'est pas bon, mais surtout tout n'est pas mauvais. Et si on est entouré de personnes qui
font appel à leur intelligence, qui font appel au fait d'avoir une mentalité plus ouverte et qui acceptent chaque être comme il est, je pense qu'on peut avancer réellement. Je pense qu'on peut vraiment avancer. Donc, je vous le redis, hein, les maladies que moi j'ai retenues, ce sont les maladies comme la fibromyalgie, comme la sclérose en plaques, comme l'endométriose, comme la surdité, comme le TDA ou TDAH, l'autisme, la dépression ou la maladie de Crohn. Ce sont les essentiels que j'ai retenus, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y en a entre 7000 et 8000 et on en découvre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc à partir de là, on ne peut pas vous donner de chiffres exacts, mais dites-vous tout simplement qu'il y a énormément de gens qui ont des handicaps invisibles ou des maladies invisibles et qu'elles ont le droit d'être respectées au même titre que les personnes qui ont des handicaps visibles ou au même titre de personnes qui n'en souffrent pas, n'en ont pas. Parce que ça existe aussi quand même. Et heureusement. Mais allons développer une mentalité par rapport à ça. Et aimons-nous les uns les autres, tout simplement. Et bien voilà. J'ai fini avec ce live d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Il n'était pas très long, mais ça, ce n'est pas grave parce que l'idée, c'est que ça impacte un peu plus de personnes, tout simplement. Je vous remercie d'avoir été présent et présente. N'hésitez pas à faire tourner le live quand vous le verrez publié parce que ça peut aider même certaines personnes qui ont des handicaps invisibles à se sentir compris au moins par les personnes qui auront regardé et peut-être que ça peut faire évoluer les mentalités tout simplement. Je vous souhaite une très belle semaine remplie de belles ondes, de belles énergies et je vous dis à très bientôt sur le live de Cookie. Merci.